Oui, Olivier Daune, donc vous faites un vœu, celui de mettre fin au diesel. Alors je vais peut-être vous étonner, mais nous partageons à 100% ce même objectif et sans aucune ambiguïté. Oui, nous sommes d'accord sur les objectifs, mais la question est comment y arrivons-nous et quelle est l'action de la région depuis 2 ans sur la pollution de l'air. La qualité de l'air est un des enjeux majeurs de la mandature de Valérie Pécresse, qui veut faire de la région Île-de-France, pour rappel, la première écorégion d'Europe. Notre action, donc, depuis 2 ans, est globale et transversale. En effet, nous avons adopté un plan R dès 2016 qui agit sur différents leviers, principalement dans les secteurs environnement, transport, développement économique. Cette action parle d'elle-même en termes de transport avec le plan bus. Ce sont 250 bus propres qui sont désormais en circulation depuis fin 2017 et 5000 annoncés d'ici 2025. Notre objectif est de développer le nombre de liaisons en bus, 239 lignes de bus renforcés ou créés depuis 2016, et de favoriser l'utilisation des transports en commun, avec à terme la fin des bus diesel en Île-de-France en 2025. Nous avons aussi mis en place un plan anti-bouchon, un plan vélo pour favoriser l'usage du vélo en ville plutôt que la voiture ou les scooters, avec notamment 2500 places Véligo créées partout en Île-de-France. Le développement des parkings relais pour pouvoir laisser ces voitures aux portes de la capitale et à proximité des gares. En termes de développement économique, le développement des tiers-lieux partout en Île-de-France pour limiter au maximum des mobilités inutiles et pouvoir travailler au plus près de chez soi. La mise en place du LABER pour accompagner les entreprises innovantes qui souhaitent lutter contre la pollution de l'air. En termes d'environnement, le plan R, parce que les particules fines ne sont pas que le fait des véhicules diesel, mais nous avons aussi mis en place un plan, le fonds R Bois, qui permet tout simplement d'aider les particuliers à remplacer leur chauffage polluant par un chauffage plus propre. Nous avons aussi mis également en place un dispositif d'aide aux artisans pour changer leurs véhicules polluants par des véhicules propres, dont les règlements, pour rappel, tout à l'heure, va être modifié demain en commission permanente. Pour plus d'efficacité, je crois savoir qu'on va l'ouvrir aussi aux taxis et aux ambulances. Dans le cadre du plan R, une expérimentation est à l'étude pour lutter contre la question de la pollution dans le métro et le RER. Des capteurs ont été placés dans plusieurs stations et font état de taux de particules anormalement élevés, surtout dans les tunnels. Ce sont d'abord les travailleurs qui sont exposés. La RATP connaît parfaitement le problème et essaie d'améliorer ses systèmes de freinage de ces trains et les systèmes de ventilation. Mais c'est un chantier colossal et coûteux auquel la région participe. Alors vous le voyez, mes chers collègues, pour lutter contre les différentes causes de la pollution de l'air, l'action de la région ne se limite pas à vouloir simplement interdire des véhicules diesel. Pour cela, il faut agir sur tous les leviers possibles avec une approche globale à l'échelle de la région Île-de-France et transversale dans tous les secteurs dont la région est compétente. C'est notre méthode, nous l'assumons et c'est ce que nous faisons. Vous demandez une stratégie, elle existe. Vous demandez un budget dédié, il existe. Il va falloir conclure, monsieur Daune. Je vais conclure, madame. La fin du diesel, comme je viens de le rappeler, la région s'engage sur cette voie depuis 2 ans. Et comme sur le sujet des voies sur berge, à la méthode brutale, nous vous répondons concertation et mesures compensatoires. Oui, nous partageons les mêmes objectifs, celui de réduire la pollution de l'air, mais pas la même méthode. C'est pour cette différence de méthode et donc d'ambition que notre groupe votera contre ce vœu. Merci. Merci, monsieur Daune.